rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 185 tirée du livre de Job au chapitre 19 du verset 21 au verset 22. Il y est écrit: ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Ici, lorsque Job crie à la pitié, supplie la pitié de ses amis, c'est parce qu'il s'attend à un sentiment de fidélité de leur part. Job se serait attendu à ce que ses amis lui soient fidèles. Le mot fidélité peut aussi être compris comme étant la douceur, comme étant la faveur, comme étant fait de bonnes actions, comme étant la miséricorde. En d'autres termes, Job se serait attendu à ce que Bildad et ses amis lui soient doux dans la manière de lui parler, manifeste de la douceur, qu'elle puisse poser un certain nombre de bonnes actions à son endroit. Oui, que Job puisse bénéficier de la part de ses amis d'une certaine faveur, quand même pouvoir le créditer, lui accorder le bénéfice du doute. Job se serait attendu à ce que ses amis puissent faire preuve de miséricorde à son endroit, si même ça aurait été à cause de quelques péchés qu'il se serait retrouvé dans sa situation. De la même manière, lorsque véritablement nous avons des amis qui se retrouvent en situation de maladie, situation complexe, difficile, vraiment floue, l'amitié exige qu'on puisse être doux à leur endroit. Ça exige une certaine faveur, ça exige une certaine miséricorde et beaucoup plus encore, cela exige de bonnes actions à leur endroit. Et c'est dans ce sens que la promesse du Seigneur tirée dans Proverbe au chapitre 17, le verset 17 dit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous vous attendez peut-être à ce que des amis qui vous sont proches démontrent cette fidélité à votre endroit en des temps comme ceci. C'est tout notre souhait. Mais si même cela n'arrivait pas, souvenez-vous toujours de Jésus, l'ami suprême, tendre, fidèle, toujours prêt à être à vos côtés. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège de ce rappel sur la douceur à l'endroit des malades. Toi-même, aide-nous à toujours nous souvenir que les malades autour de nous doivent toujours être l'objet de nos faveurs, de notre douceur et surtout de nos bonnes actions. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.